Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Là, nous allons par un petit chemin à l'endroit qu'on appelle Pindreau. C'est là où Benoît avait rencontré la Vierge Marie. C'était il y a 350 ans. Le début des apparitions de la Vierge Marie à une petite bergère des Alpes du Sud. Elle lui indique le chemin du Lot, qui deviendra ce lieu destiné à la conversion des pêcheurs. Là, on a Benoît, Marie. La famille Imbert a connu le sanctuaire il y a 5 ans. Venu pour le paysage, Thierry est reparti avec une expérience forte de la réconciliation. Ça a été le phénomène déclencheur de ma première réconciliation avec Dieu dans la basilique qui est ici. Au début, c'est une question de courage pour dire d'y aller et dire qu'est-ce que je vais dire. C'est pas évident à aller se confier à une personne qu'on ne connaît pas. Faut trouver les mots. Puis après, finalement, ça se fait facilement. Mais au départ, c'est vrai que ça faisait plus de 40 ans que je n'avais jamais osé, entre guillemets, aller. C'est vrai que la Vierge a vraiment retourné quand même mon mari, parce que au travers des mails de travail, eh bien, à la place de la signature de la société, il mettait la Vierge du Lot en photo. Voilà, donc il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé très fort. La miséricorde de Dieu touche Thierry et Bernadette chacun de manière toute personnelle. 3 ans après leur découverte du Lot, ils en font l'expérience, mais cette fois-ci en couple. Nous avons vécu en couple un moment de crise où vraiment on ne savait plus d'attention, un peu d'égarement, et puis les tentations à ce moment-là vont bon train. Et donc, on a fait cette démarche d'aller voir un prêtre qu'on connaît bien, qui nous connaît bien, et on s'est confié à lui. Et ce prêtre-là, justement, avait prié beaucoup la Vierge Marie, qu'elle prenne nos 2 mains à chacun et qu'elle unisse à nouveau nos 2 mains. Et je pense qu'il a été exaucé, puisqu'on s'est vraiment retrouvés. Depuis, la famille cherche à vivre la miséricorde au jour le jour. Mais quelle est leur recette ? Eh bien, les petits pardons de notre quotidien, c'est vrai que des fois, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande une démarche d'humilité, mais ça vaut le coup parce que ça évite l'engrenage de la colère, de la violence des mots. Et on ressent ici l'envie de lâcher toutes ces rancunes-là qu'on peut avoir et les déposer. C'est pour ça qu'il y a des grâces, je pense, de guérison, parce qu'il y a des grâces du pardon. Voilà. La Vierge Marie nous montre que la miséricorde, ce n'est pas des grands concepts. D'ailleurs, le mot même nous paraît un peu obscur. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de miséricorde ? La Vierge Marie montre que ça se joue dans des choses très concrètes. Ça se joue dans une manière de pas s'emporter devant un enfant qui est un peu agaçant. Ça se joue dans une manière d'être un peu plus à l'écoute de son conjoint, même si on est débordé par une journée de travail. Et je crois que la Vierge Marie, c'est d'abord la femme de la simplicité, c'est la femme du quotidien. Et elle montre à cet égard que la miséricorde se vit dans les choses du quotidien. Et on va trouver souvent dans les manuscrits du Lot un appel à la patience, une vigilance à ne pas se laisser submerger par les impatiences. Il me semble que c'est la première clé. La deuxième qu'on trouve aussi dans les manuscrits du Lot, c'est la douceur. On est capable de dire des choses en vérité, mais les dire avec douceur, ça les fait passer tellement mieux. La miséricorde passe également par un chemin de croissance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attendre tout de suite de quelqu'un. Ici, il y a eu 54 années d'apparition, on voit que le ciel a pris son temps. Eh bien, aussi à l'égard des autres, ça peut être à l'égard d'un conjoint qui ne comprend pas une manière de faire, à l'égard d'un enfant ou à l'égard de parents, se dire peut-être qu'aujourd'hui ils ne sont pas capables de comprendre et qu'il faudra 5 ans, 10 ans, 54 ans pour qu'ils puissent s'ouvrir à ce que j'ai voulu leur dire ou qu'ils perçoivent que le choix qu'ils ont posé peut être mauvais. On est tous désemparés devant des situations qui nous semblent inextricables. Et voilà que la Vierge Marie apparaît comme le moyen de nous offrir une solution, si on peut dire, un chemin en tout cas, qui vient du Père.
Et on voit souvent dans le message du lot des appels à des réconciliations familiales, à oser laisser le passé derrière et à vouloir créer un avenir nouveau. Donc la Vierge Marie ici, elle va avoir ce rôle d'abord de consolation par rapport aux difficultés familiales, aux difficultés relationnelles, et ensuite elle va avoir le rôle de canal, un canal pur qui permet à la miséricorde de vraiment nous rejoindre. Et il me semble qu'à travers la figure féminine et maternelle de Marie, nous avons le reflet de cette tendresse, on pourrait dire, maternelle de Dieu, qu'on trouve souvent d'ailleurs dans la Bible, avec la reconnaissance qu'il nous prend sous ses ailes, qu'il nous protège, qu'il nous guide.